Antoine, on se retrouve un petit peu dans une période particulière, c'est le début du meeting de Pau, et pourtant l'actualité en plat est toujours là, puisque Mister Satchmo prépare un rendez-vous prestigieux. Oui, on a décidé de l'envoyer au Qatar. On l'avait gardé que pour 2 courses de fin d'année, 2 listed, qu'il a gagné facilement, enfin de belle façon. Le cheval était resté en super condition. Il fallait attendre le mois de mars-avril avant de recourir à une autre course. J'avais trouvé ce plan assez sympa quand j'ai vu qu'il y avait le derby du Qatar, bien doté. Tout est pris en charge. Il y avait un côté challenge très intéressant. La moitié du cheval appartient aux Australiens d'OTI. Ils adorent les challenges comme ça. Voilà, on voyage, donc tout le monde était parti sur le principe. On regarde si la copie est valable. Si le cheval est très bien à 15 jours de la course, on envoie la copie. Ce qui est le cas. Le cheval a l'air vraiment bien. Tout est au beau fixe, on y va. C'est sûr que ce sont des engagements un peu difficiles. On ne connaît pas les chevaux contre qui on va courir. Enfin, on connaît la liste de base, mais on ne connaît pas les restes engagés. Il y a juste des partants définitifs qui sont mardi prochain, c'est-à-dire le 12 décembre, de partants définitifs pour le 22. Donc on part en sachant pratiquement, oui, on connaîtra les partants de la course avant même d'avoir décollé en avion. On s'était fixé deux courses dans le programme en fin de saison, 2 listed. Ouais. Fixer le programme, c'est une chose. Gagner les 2 courses, c'était pas forcément évident, mais c'est vraiment un point qui progresse. Ouais. J'ai toujours pensé qu'il devrait progresser, en tous les cas, j'espérais qu'il progresse. On atteint rarement nos objectifs comme on le souhaiterait, mais le cheval avait le profil parfait du cheval qui ne pouvait qu'évoluer dans sa tête, dans son physique, et nous amener à de belles choses. Donc on lui a donné tout un été sans courir, on lui a laissé 3 bons mois, je crois, sans course, et quand on l'a repris, le cheval avait pris de la masse, puis il avait pris de l'épaule, il était plus mature, plus posé, et la première listed, il la gagne de très peu, mais d'une telle manière, avec une telle envie de gagner, qu'il a été magnifique en battant un cheval qui a fait l'arrivée de groupe 1, puisqu'il était à l'arrivée des Guinées en Irlande. Et la deuxième listed est remarquable de maîtrise, de calme, de sérénité et de vraie maîtrise, puisqu'il a vraiment, il aura mis 3-4 longueurs. Pareil, à des chevaux de grosse qualité. Avec un très bon jockey, parce que je crois qu'on a trouvé son jockey maintenant. Olivier Pellier s'entend très bien avec. Ça fait un couple très harmonieux. Alors, je suis ravi, parce que ça, c'est vraiment des choses qu'on avait prévues longtemps à l'avance. Ces 2 courses étaient vraiment sur notre tableau de bord depuis le derby du Languedoc. Donc, message envoyé, message reçu, message transformé, bien. On a parlé d'OTI, le poulain est dans une dynamique, on est aussi porté par une dynamique avec ces gens-là, qui sont des gens qui investissent, et qui sont aussi des gens de challenge, et je suppose que pour un entraîneur, c'est agréable d'être soutenu et d'être dans ces tentatives-là. Oui, non, c'est très agréable. Il est clair qu'on avait d'autres possibilités de vendre le cheval ailleurs, à d'autres personnes, un petit peu plus cher. Mais c'était les clients sont les clients qui m'ont aidé déjà pour Gailo Shop, qui ont acheté la moitié de Gailo Shop, qui étaient présents à ces moments-là, qui nous ont permis de faire vivre ces émotions avec Gailo Shop, les voyages à l'étranger, etc. Donc c'était vraiment gratifiant pour nous. Donc j'ai une bonne mémoire, j'ai rien oublié. Quand ils sont venus ici, ils étaient venus pour acheter une autre pouliche. Et je leur ai dit que c'était plutôt sur celui-là qu'il fallait investir. Ils m'ont écouté et ils sont ravis, puisque c'est leur meilleur poulain de l'année. Gailo Shop est devenu leur meilleur cheval depuis qu'ils ont des couleurs en Australie. Donc espérons que celui-ci suive le même chemin. Mais en tous les cas, on va lui donner à peu près des travers similaires. Le but, c'est étant d'aller par ce biais de démarrer au Qatar, de voir comment le cheval voyage, de prendre l'avion, etc., de voir son comportement, la récupération et autres. Si tout se passe bien, si son printemps est bon en France, qu'il arrive à décrocher un petit groupe, ou en tous les cas faire l'arrivée de belles courses européennes, on peut après se poser la question à dire, est-ce que ça vaut pas le coup de tenter l'Australie? Ses propriétaires sont déjà tous prêts, donc on fait plaisir à tout le monde. Nous, on se fait plaisir, mais on fait plaisir à nos propriétaires, plus la partie française, des Français associés qui ont gardé le cheval, qui eux sont complètement excités, puisque pour la majorité d'entre eux, c'est leur premier cheval. Avec parmi eux, on va citer quand même Monsieur Ouivet, qui est un peu un dénicheur de talent. Oui,
Oui, ouais, c'est un dénicheur de talent. C'est lui qui a trouvé ce poulain foal. C'est un monsieur qui a un charisme pour trouver et dénicher des foals. Il fallait le trouver. Il n'a pas une origine très excitante de par son père déjà, et le cheval était d'un niveau physique qui n'était pas plus excitant que ça. Il fallait vraiment le voir au travers. Lui, il l'a vu tout de suite, et il a tout de suite pensé que le cheval serait très bon. Il a fallu beaucoup de temps, et on a eu beaucoup de chance pour que le cheval se mette dans le sens où nous voulions le voir. Mais les gars ici ont particulièrement bien travaillé, mais il fallait le découvrir. Et vous-même, vous l'aviez assez rapidement dit qu'il faudrait du temps avec ce poulain, et vous l'avez attendu. Vous avez réussi à déjà avoir une feuille de route dès le départ, finalement assez patiente, mais qui porte ses fruits. Ouais. Bah, maintenant, on est un petit peu habitué à faire ça. C'est-à-dire que dès qu'on sent qu'on a quelque chose, un vrai potentiel, et qu'il nous faudra du temps, on va se donner les moyens d'aller vers là où on veut aller. Maintenant, tous les chevaux sont pas bons. Lui, on a toujours joué sur le côté. J'ai toujours pensé qu'il était bon, mais il me le montrait pas. Il avait couru ses 3 ou 4 premières courses sans gagner, et j'étais persuadé qu'il était très bon. Il a fallu attendre la 4e course, je crois, pour le voir gagner de très loin, mais il fallait d'abord le fabriquer. Donc ces chevaux-là, un entraîneur qui est tous les matins avec ses chevaux, il commence à les connaître, il sait où il en est. Avec du bon personnel, on arrive à connaître bien les chevaux avec lesquels on travaille, mais certains ne vous donnent jamais satisfaction. Vous pensez toujours que vous avez un bon cheval, et malgré tout ça ne vient jamais. Lui, on est gâté parce que la classe, et puis je pense que ça fera un bien meilleur 4 ans que 3 ans, et il a juste besoin d'éclater. L'aventure ne fait que commencer. Ben, on l'espère toujours. On déchantera peut-être après, mais peu importe. De toute façon, l'aventure est déjà belle. Tout le monde est content. Les acheteurs de la moitié du cheval, les vendeurs de la moitié du cheval, les courses qu'il a courues. Il a gagné 4 courses cette année, dont 3 listed. C'est déjà très chouette. L'année prochaine, il va courir des groupes. En espérant que ça soit suffisant, mais de toute façon l'aventure est déjà très belle. Donc après tout ça, c'est la cerise sur le gâteau. Tout le monde fait du bon boulot sur place à l'écurie. Les gars qui montent le cheval l'adorent. Non, c'est très bien.